Bienvenue dans Speedcast, saison 2, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant du sport auto. Dans l'histoire de la F1, il y a des champions, des légendes, et puis il y a des familles, des lignées où la passion se transmet comme une flamme. Mais une famille a inscrit son nom au firmament d'une manière unique, les Hill. Un père, Graham Hill, gentleman britannique au flegme inimitable, double champion du monde, seul pilote à avoir décroché la triple couronne du sport automobile, Monaco, Indianapolis, Le Mans. Et puis un fils, Damon Hill, qui 28 ans après son père a supporté ce nom jusqu'au sommet, en devenant champion du monde lui aussi. Deux époques, deux styles, deux hommes profondément différents, mais unis par un même destin, la vitesse, la gloire et parfois la tragédie. Les années 1930 pour l'un, les années 1990, âge d'or des duels avec Schumacher pour l'autre. Entre les deux, une histoire faite de victoires éclatantes, de drames déchirants et de résilience. Ceci est le récit d'un héritage, celui d'une moustache iconique et d'un sourire de gentleman, celui d'un fils qui a grandi dans l'ombre et qui a su se construire seul jusqu'à gravir le trône du monde. Voici l'histoire des Hill, père et fils, la première dynastie championne du monde de Formule 1. Londres, année 1930, la capitale britannique bruisse encore du fracas de la crise et bientôt des sirènes de guerre. Dans un quartier populaire du nord de la ville naît un garçon au sourire franc qui ne semble pas destiné à la gloire. Il s'appelle Norman Graham Hill, son père est employé dans une entreprise de construction, rien ne le rattache au monde des moteurs ou des circuits. Graham grandit au milieu d'une Angleterre qui change, marquée par les privations. Il n'est pas un élève brillant, d'ailleurs l'école ne l'intéresse guère. Ce qui le passionne, c'est les avions. L'énergie brute de la mécanique, le mouvement, les objets qu'on démonte et qu'on remonte. Mais paradoxe incroyable, jusqu'à ses 24 ans, Graham Hill ne conduira jamais une voiture. C'est presque par hasard qu'il met les mains sur un volant. À l'époque, il travaille comme mécanicien. Un soir, il s'assoit dans une voiture de sport, une simple petite machine, l'étincelle est immédiate. Le moteur rugit, la vitesse le saisit, et le monde de Graham Hill bascule. Il a trouvé sa vocation. L'Angleterre des années 50 est un terrain fertile pour les rêveurs de sport auto. Le pays voit pousser ses circuits, Silverstone, Brands Hatch, Goodwood. Les courses attirent, les pilotes venus du monde entier. Graham s'y engage d'abord comme mécanicien, avant de gratter des places au volant. Ce n'est pas un prodige naturel, pas un virtuose instinctif comme Stirling Moss ou Jim Clark. Non, Graham Hill c'est un travailleur acharné, un perfectionniste qui apprend chaque virage, chaque trajectoire, avec la rigueur d'un artisan. Et puis il y a ce sourire, cette élégance un peu désuète, cette moustache impeccable, ce flegme tout britannique. Sur les paddocks, Graham Hill dégage déjà un charisme rare, on l'appelle Monsieur London. Il n'est pas issu de l'aristocratie comme certains pilotes de l'époque, mais il a cette classe innée, cet humour qui fera de lui une figure aimée du public. Bientôt, il rejoint l'écurie Lotus, encore balbutinante. Colin Chapman, son fondateur, visionnaire, repère en Hill une force tranquille, et Hill, méthodique, devient plus qu'un pilote. Un leader, un metteur au point, un homme sur qui l'équipe peut compter. Les résultats s'accumulent, l'ouvrier londonien est en train de s'imposer dans la plus haute des disciplines, la Formule 1. À plus de 30 ans, Graham Hill n'a plus le profil d'un jeune loup, mais il a l'expérience, la maturité et surtout cette détermination sans faille. L'histoire pourtant ne fait que commencer. Année 1960, la Formule 1 vit ses premières évolutions, les voitures deviennent plus rapides, les circuits plus exigeants, les pilotes plus héroïques que jamais. Dans ce tumulte, Graham Hill s'impose comme une figure incontournable. 1962, avec BRM, l'équipe britannique longtemps jugée instable, il réussit l'impossible, remporter le titre de champion du monde. Ce n'était pas écrit, il n'était pas favori, mais course après course, il impose sa régularité, sa solidité, son intelligence. Ce premier sacre le propulse dans une autre dimension. Mais si Graham Hill entre dans l'histoire, ce n'est pas seulement par ses titres mondiaux, c'est par sa maîtrise de Monaco. Le tracé princier avec ses ruelles étroites et ses virages en épingle semble dessiné pour lui. Il y remporte 5 victoires. Un record qui lui vaut le surnom éternel de Monsieur Monaco,
Sur ce ruban de bitume suspendu au-dessus de la Méditerranée, Hill règne en maître, avec une précision chirurgicale et un panache qui envoûte les foules. Mais Graham Hill ne se limite pas à la F1, là où beaucoup de ses contemporains se contentent des grands prix, lui rêve plus grand, plus large. C'est ainsi qu'il se lance à l'assaut des mythiques 500 miles d'Indianapolis en 1966. Il crée la surprise dans l'antre américaine de la vitesse pure. Face aux meilleurs spécialistes ovalistes, Graham Hill s'impose dès sa première tentative. Un exploit majuscule, rare, presque irréel. Il ne s'arrête pas là car il a une idée fixe, un objectif fou, devenir le seul pilote à conquérir la triple couronne du sport automobile, Monaco, Indianapolis. Il ne lui manque plus que Le Mans. Et en 1972, au volant d'une Matra, il décroche la victoire au célèbre 24 heures du Mans avec un certain Henri Pescarolo dont on a parlé il y a quelques semaines dans Speedcast. Personne, ni avant ni après, n'a répété cet exploit. Graham Hill reste à jamais unique, l'homme qui a vaincu sur tous les fronts, dans toutes les disciplines. Au-delà des victoires, il y a l'image. Graham Hill, c'est cette moustache soignée, ce regard pétillant, ce sens de l'humour à l'anglaise. Dans un sport souvent austère, il apporte de la légèreté, du charme. Il séduit les journalistes, amuse ses pairs, fait rire le public. Gentleman jusqu'au bout des gants, il devient une véritable icône, une incarnation de l'élégance. Dans les années 1960, alors que Jim Clark est le prodige, Sterling Moss l'artiste malchanceux, Jackie Stewart le futur porte-parole de la sécurité, Graham Hill est le gentleman, le pilier, l'homme qui ne lâche rien et qui fait briller son pays sur toutes les scènes. Au sommet de sa gloire, il n'est plus seulement un pilote, il est un personnage, un visage connu bien au-delà des paddocks. Et pourtant, derrière ce sourire, l'histoire se dirige déjà lentement vers l'ombre d'une tragédie. La fin des années 1960 a couronné Graham Hill, mais elle lui a aussi rappelé la dure loi du sport automobile, rien n'est éternel. En 1966, il remporte un second titre mondial avec Lotus, dans une saison marquée par le drame, la mort de son coéquipier et ami Jim Clark. Hill, ce jour-là, incarne la force tranquille, celui qui porte une équipe meurtrie vers le sommet. Les saisons suivantes deviennent plus difficiles, les blessures s'accumulent, le corps encaisse. En 1969, à Watkins Glen, un terrible accident lui brise les jambes. Beaucoup le pensent fini, mais Graham Hill refuse d'abdiquer. Fidèle à sa réputation de combattant, il revient en volant, clopinant dans le paddock avec ses béquilles, sourire aux lèvres. Ce retour forgera l'admiration du monde entier. Pourtant, quelque chose a changé. Graham Hill flamboyant, toujours au front de la victoire, laisse place à un vétéran qui se bat avant tout pour rester dans le jeu. Au début des années 70, il passe d'équipe en équipe. Les résultats s'amenuisent, mais Graham n'est pas homme à quitter la scène discrètement. Quand la Formule 1 commence à l'oublier, il décide de prendre un nouveau rôle, celui de chef d'équipe. Il fonde sa propre écurie, Embassy Hill. Un pari audacieux, presque romantique. Il veut transmettre, guider les jeunes talents, prouver qu'il peut bâtir quelque chose de durable au-delà de son propre volant. 1975, l'aventure Embassy Hill n'est encore qu'une graine fragile, mais elle attire des espoirs prometteurs comme Tony Bryce, le jeune pilote britannique bourré de talent. Graham y croit, il rêve de voir ses couleurs triompher comme il l'a fait jadis. Et puis par une nuit froide de novembre, tout s'arrête. Le 29 novembre 1975, de retour d'essai privé au Castellet, Graham Hill pilote son petit avion privé, un Piper. À son bord, plusieurs membres de son équipe, dont le prodige Tony Bryce. L'appareil décolle en direction de Londres, mais dans le brouillard épais qui recouvre la banlieue nord de la capitale, l'avion s'écrase près d'Arclay. Aucun survivant. La nouvelle fait l'effet d'une déflagration. Graham Hill, l'icône, le gentleman, le double champion du monde, l'homme de la triple couronne vient de disparaître brutalement à seulement 46 ans. Pour le sport automobile, c'est une perte immense. Pour sa famille, c'est un gouffre. Pour son fils, Damon, adolescent de 15 ans, ce soir-là, il perd bien plus qu'un père. Il perd son guide, son modèle, son repère. La moustache impeccable, le sourire charmeur, le charisme de Graham Hill appartiennent désormais à la mémoire. Mais ce drame n'éteint pas l'histoire des Hill. Au contraire, il plante une graine douloureuse, une flamme fragile qui prendra des années à éclore. Une flamme que Damon, malgré le poids écrasant de l'héritage,
finira par raviver. Il se retrouve face à un vide immense. Il porte désormais un nom qui résonne dans le monde entier, un nom qui pèse. Mais lui n'a ni la moustache flamboyante, ni le charisme exubérant de son père. Il a ses doutes, sa discrétion et une douleur sourde qu'il garde pour lui. La vie n'est pas simple pour la famille Hill après le drame. Damon doit tracer sa propre route. Contre toute attente, il ne se tourne pas immédiatement vers la Formule 1. Son premier amour, c'est le deux roues. Dans les années 1980, on le retrouve sur les circuits britanniques au guidon de machines modestes. Il n'est pas considéré comme un prodige. Ce n'est pas un Senna, pas un Schumacher, pas un Clark. Mais il apprend. Comme son père autrefois, il forge sa trajectoire pas à pas, dans la douleur et la persévérance. Quand il passe enfin à la monoplace, Damon a déjà dépassé l'âge où les futurs champions sont habituellement repérés. Beaucoup le regardent de façon sceptique. C'est le fils de Graham Hill, mais est-ce qu'il est vraiment fait pour ça ? Pendant des années, il doit composer avec les comparaisons incessantes, avec ce nom qui attire autant les regards, qu'il suscite les doutes. Damon n'a pas la flamboyance paternelle, mais il a autre chose, une ténacité glaciale, une capacité à encaisser et à continuer malgré les obstacles. Les opportunités mettent du temps à arriver, mais en 92, enfin, une porte s'ouvre. Williams, l'écurie de Frank et de Patrick Head, lui offre un rôle de pilote d'essai. Ce n'est pas la gloire, ce n'est pas la lumière, mais c'est une chance, et Damon la saisit avec une humilité totale. Kilomètre après kilomètre, il affine son style, gagne la confiance des ingénieurs, prouve qu'il est fiable, constant et déterminé. En 93, le destin bascule, Nigel Mansell quitte la Formule 1 après son titre de 92. Williams a besoin d'un pilote aux côtés d'Alain Prost. On parie sur Damon Hill. À 31 ans, l'Anglais fait ses débuts comme titulaire, un âge tardif, inhabituel en F1 moderne, mais Damon n'est pas un pilote comme les autres. C'est un survivant, un homme qui a appris à exister dans l'ombre d'un géant disparu. Dès sa première saison, il surprend, victoire, podium, régularité précieuse qui lui vaut le respect du paddock. Pour la première fois, on ne parle plus de lui comme le fils de Graham, on parle de Damon Hill, le pilote. Mais ce n'est que le début, car très vite le destin va le placer face à des drames encore plus grands, à des rivalités plus féroces, à des combats où il devra prouver qu'il n'est pas seulement l'héritier d'un nom. 1994. La Formule 1 traverse une période d'intensité inouïe, les voitures sont rapides, les rivalités féroces, la pression immense. Damon Hill, encore jeune, se retrouve soudain au milieu d'une tempête. Au départ, il est l'équipier d'Ayrton Senna, triple champion du monde, l'homme que beaucoup considèrent comme le plus grand pilote de tous les temps. Damon sait très bien que son rôle est celui d'un numéro 2, mais il accepte, avec humilité encore une fois, rouler aux côtés de Senna, c'est un apprentissage inestimable. Puis vient Imola, 1er mai 1994, le Grand Prix de San Marino, le week-end le plus sombre de l'histoire moderne de la Formule 1. Roland Ratzenberger puis Ayrton Senna disparaissent dans des accidents tragiques. Puis soudain tout bascule, Damon Hill se trouve le seul pilote titulaire chez Williams. Il hérite du rôle le plus lourd, porté sur ses épaules, l'équipe la plus prestigieuse du moment, meurtrie par la perte de son champion. Ce jour-là, un poids terrible s'abat sur lui, le poids d'un héritage qu'il n'a pas choisi, le poids d'une équipe en deuil, le poids des espoirs de tout un garage. Face à lui, une montagne, Michael Schumacher, le jeune Allemand impitoyable, rapide, déjà prêt à dominer la décennie. Entre Hill et Schumacher, une rivalité née, brutale, parfois injuste, toujours intense. Course après course, Damon se bat avec courage. Il n'a pas le génie instinctif de Senna ni la flamboyance de Schumacher, mais il compense par une régularité froide, une concentration d'acier. La saison 1994 se joue dans la douleur, sur fond de polémiques, d'accusations, de drames. Elle s'achève dans un dernier acte tragique, au Grand Prix d'Adélaïde, dernier rendez-vous de l'année. Damon et Schumacher s'accrochent, la Williams est détruite, Schumacher est champion du monde, Damon Hill se sent voler. Mais loin de l'abattre, ce dernier coup du destin le renforce. En 1995, il continue les combats. Les affrontements avec Schumacher deviennent l'un des duels les plus emblématiques de l'époque. Deux hommes qui se respectent à peine, se frôlent, s'accrochent, se défient dans une rivalité presque personnelle. Pour Damon, la pression est constante. Chaque course, chaque virage, chaque interview lui rappelle qu'il n'est pas seulement pilote. Il est le fils de Graham Hill, le survivant d'Imola, l'outsider face au génie allemand. Le monde entier scrute ses moindres faits et gestes.
Mais Damon tient bon, comme son père avant lui, il ne lâche rien. Dans la tempête, il avance. Et bientôt cette ténacité le mènera au sommet. 1996, après des années de lutte, d'accusations, de blessures invisibles, Damon Hill a enfin une chance claire de transformer son combat en triomphe. Chez Williams, la voiture est redoutable et à ses côtés un nouveau coéquipier, Jacques Villeneuve, le fils de Gilles, icône disparue, une nouvelle génération s'annonce, mais Damon à 36 ans sait que c'est son moment, peut-être le seul qu'il aura. La saison est longue, course après course, il impose son autorité, il n'a pas la flamboyance d'un Schumacher, pas le romantisme d'un Senna, pas le talent brut d'un Villeneuve, mais il a cette régularité, cette capacité à livrer la performance quand il le faut. Dans une discipline où tout se joue au millimètre, Damon Hill devient l'incarnation de la fiabilité et de la maîtrise. Puis arrive Suzuka, Grand Prix du Japon, 13 octobre 1996. Dernier round du championnat, Villeneuve est encore mathématiquement en course, mais c'est bien Damon Hill qui tient le destin entre ses mains. Dans les gradins, les spectateurs assistent à un moment suspendu. Le fils de Graham Hill, cet homme discret, longtemps jugé trop fade, trop normal pour la F1, peut-il écrire l'histoire ? Le départ est parfait, Damon prend la tête, s'installe dans un rythme implacable. Derrière, Villeneuve abandonne. La route est libre. Tour après tour, Hill trace sa ligne comme une revanche sur les épreuves passées, sur le poids d'un nom, d'une tragédie, des humiliations face à Schumacher. Et quand il franchit la ligne d'arrivée, tout explose. Damon Hill est champion du monde de Formule 1. Il devient le premier fils d'un champion du monde à décrocher le titre à son tour. Une histoire historique, un héritage achevé. L'émotion est immense dans la voiture, sa voix tremble. I've done it, il l'a fait. Pour lui, pour sa famille, pour ce père disparu trop tôt, dont l'ombre planait encore sur sa carrière. Ce titre, c'est pas seulement une victoire sportive, c'est une délivrance, la preuve qu'il n'était pas qu'un nom, qu'un héritier, qu'il était plus que ça, un vrai champion digne de son propre chapitre dans l'histoire de la Formule 1. Le temps passe, mais certaines histoires restent gravées à jamais. Les Hill appartiennent à une catégorie rare. 2 champions du monde, un père et un fils, chacun son époque, chacun sa manière. Graham, le champion flamboyant, le gentleman, l'homme à la moustache iconique, reste un symbole de l'âge d'or britannique. Son style, sa classe, ses exploits à Monaco, à Indianapolis et au Mans, tout cela vit dans les mémoires. Mais sa disparition prématurée en 1975 rappelle que même les légendes ne sont pas invincibles. Son héritage ne se limite pas à ses victoires, il réside dans sa capacité à inspirer, à transmettre le goût de l'excellence et de l'élégance, même dans la tragédie. Damon, quant à lui, a transformé le poids de son nom en force. Il a grandi dans l'ombre d'un père disparu, dans un monde qui doutait de lui. Il a su avec patience, ténacité, tracer sa propre voie. Son titre de 1996 n'était pas seulement un triomphe personnel, c'est la confirmation que le nom Hill n'était pas une malédiction, mais un flambeau à porter. Les 2 trajectoires se complètent comme un miroir inversé, le père flamboyant, charismatique, le fils, discret mais résilient. Ensemble, ils incarnent l'héritage d'une passion familiale, la beauté d'une histoire où le drame se mêle à la gloire, où le talent se conjugue avec la persévérance. Aujourd'hui encore, quand on parle des Hill, ce n'est pas seulement une histoire de chiffres ou de trophées que l'on évoque, c'est cette légende d'hommes qui ont osé, lutté, qui ont perdu et gagné. 2 générations reliées par le destin, unies par la vitesse et par la volonté de dépasser les limites. Peut-être est-ce là la véritable magie de cette saga. Graham et Damon Hill ne sont pas seulement des pilotes, ils sont la preuve que la passion, l'engagement, le courage traversent le temps, qu'ils se transmettent, qu'ils vivent dans le cœur de ceux qui osent rêver et se battre. Ainsi s'achève l'histoire des Hill, père et fils, une histoire unique, hors norme, une légende qui continue de briller dans les paddocks et dans les mémoires, et dans le souffle de chaque moteur qui rugit sur un circuit de Formule 1. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode consacré à Damon et Graham Hill. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager, à le commenter sur vos plateformes de podcast préférées. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast, saison 2.